Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'économie ivoirienne est solide malgré la crise sanitaire mondiale, rassure le gouvernement. La Côte d'Ivoire engage les diplomates à mobiliser les bailleurs de fonds dans leurs différents pays pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement. Une rencontre s'est tenue sur le volet financement extérieur de ce PND 2021-2025. Les partenaires de la Côte d'Ivoire sont aussi mobilisés pour soutenir la formation. La Banque islamique de développement en collaboration avec les fonds OPEP appuie le système éducatif, des équipements informatiques et des véhicules offerts aux inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale, un don d'une valeur de 124 millions de francs CFA. Dans ce journal, on ira au Burkina Faso. Le pays des hommes intègre, innove dans le service public, des mécanismes introduits dans les process, des plateformes pour toutes les démarches administratives, la digitalisation de l'administration burkinabé pour faciliter le service aux usagers. Et puis au Soudan, vers un transfert d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale, le Conseil des ministres a donné son feu vert à l'unanimité à un futur jugement à la CPI. 3 anciens dirigeants sont aussi concernés par la décision, tous des anciens ministres. La diplomatie économique est en marche pour le financement du plan national de développement 2021-2025. Les diplomates mis à contribution, ils sont appelés à servir de relais dans leurs différents pays en mobilisant les bailleurs de fonds. Un séminaire sur leur contribution à ce PND vient de se tenir. Des détails avec Éric Goré. Membres du gouvernement, diplomates, économistes et financiers pour un objectif commun. Cet objectif vise à faciliter la mobilisation des financements extérieurs pour la mise en œuvre du PND 2021-2025. Ces personnalités reçoivent des feuilles de route dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, le monde est devenu concurrentiel à tout point de vue. Et dans cette concurrence économique que se livrent les États, la promotion est un axe majeur dans la stratégie que nous engageons pour atteindre nos objectifs de développement. Notons que grâce au travail acharné du gouvernement, l'économie de la Côte d'Ivoire est parmi les plus dynamiques du monde. Malgré le contexte de la Covid-19, l'économie ivoirienne a démontré sa résilience avec un taux de croissance de 2% au moins, avec des bases qui sont donc demeurées solides. Les partenaires au développement réaffirment leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans cette stratégie globale de développement. Je voudrais confirmer l'engagement du groupe des partenaires au développement à accompagner l'organisation du prochain groupe consultatif pour le financement 2021-2025 si les modalités de sa préparation sont partagées dans les meilleurs délais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, salue cette implication des partenaires au développement et des diplomates, un apport considérable. La prise en compte de la diplomatie économique au nom des priorités du gouvernement à l'issue du séminaire gouvernemental d'avril dernier et la participation, pour la toute première fois, du secteur privé sont une source de motivation supplémentaire pour le ministère d'État dans son engagement à mener à bien ce projet de mobilisation des financements extérieurs. Les résultats déjà enregistrés par nos ambassades et consulats en la matière traduisent leur capacité à relever ce défi. Le cadrage macroéconomique et budgétaire du PND 2021-2025 est de 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 000 milliards pour le secteur public et plus de 40 000 milliards pour le secteur privé. On s'intéresse au développement économique de la région de San Pedro. Les premières journées économiques de la ville portuaire viennent de prendre fin. Un rendez-vous qui vise à créer les meilleures conditions pour un épanouissement du secteur privé local. On le voit avec Sam Conan. Quelle synergie entre l'administration publique et le secteur privé pour la valorisation du potentiel économique local. Tel est le thème de la première édition des journées dites Journées économiques de San Pedro, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il y a eu une forte mobilisation, les échanges ont été fructueux et nous avons noté que les acteurs du monde économique, surtout du secteur privé, ont beaucoup de préoccupations.
À travers des conférences, des ateliers, des panels et des rencontres B2B, les potentialités économiques de la région de San Pedro ont été présentées et valorisées. Et les différentes préoccupations des acteurs du secteur privé ont été évoquées et prises en compte. D'ailleurs, le comité local de concertation État-secteur privé a été mis en place. À travers la mise en place de ces comités locaux, vraiment, ça va nous faciliter la bonne marche de nos activités à San Pedro. San Pedro marque un grand coup. Alors, avec ces échanges d'État-secteur privé, nous allons vraiment avancer avec l'État de Côte d'Ivoire. Ces journées économiques de San Pedro, je le pense, seront un cadre d'échange pour trouver des solutions aux défis qui s'offrent à nous pour atteindre cet idéal et créer un avenir meilleur pour l'accélération des innovations à fort impact à San Pedro à travers un secteur privé dynamique. Un livre blanc contenant les différentes préoccupations du secteur privé de San Pedro, deuxième ville économique du pays, a été remis au terme de ces journées économiques de San Pedro. Au niveau du système éducatif, la ministre de l'Éducation nationale renforce les capacités opérationnelles des inspecteurs. Mariatou Kone remet des équipements composés de matériel informatique et de véhicules, une dotation d'une valeur de 124 millions de francs CFA. C'est un don de la Banque islamique de développement en collaboration avec les fonds OPEP pour le développement international. Walter Amadou Ouattara. Les jardins de la cité administrative dans la commune du Plateau accueillent cette remise d'équipements. C'est la composante 3 du projet de construction et d'équipement de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat. Un projet financé par la Banque islamique de développement et les fonds OPEP pour le développement international. La Banque islamique de développement, elle finance 20 projets en Côte d'Ivoire, dont 2 en cofinancement pour le fonds de l'OFID. Il finance 4 projets en Côte d'Ivoire pour un montant total de 27,86 milliards de francs CFA. Cela traduit l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et ses 2 partenaires techniques et financiers. Ainsi dit, pour renforcer ses capacités opérationnelles, l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation reçoit des équipements composés entre autres de 2 véhicules de type 4x4, 6 copieurs, 10 ordinateurs de bureau, 10 ordinateurs portables, 12 imprimantes, du mobilier de bureau. Coût global, plus de 124 millions de francs CFA. Un don qui arrive à point nommé selon les bénéficiaires. Aujourd'hui, ça nous fera au moins 7 véhicules en bon état. Dans le passé, je dois vous dire, lorsqu'on avait de bons véhicules, nous sommes passés de 400 inspections à 3000 inspections dans l'année. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans 1000 et quelques. Avec ça, ça va booster vraiment nos activités. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, exhorte les bénéficiaires de ces équipements à en faire une bonne utilisation. Le président de la République tient à des résultats probants et je pense que tous ces dons ne sauraient que nous accompagner à obtenir ces résultats. Je voudrais donc exprimer toute ma gratitude au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, à la Banque islamique de développement et particulièrement au fonds OPEP. Le projet de construction et d'équipement de 6 lycées d'excellence de jeunes filles avec internat concerne les communes de Daloa, San Pedro, Bondougou, Odiéné, Dembokro et Abobo. Et toujours sur l'école ivoirienne, bientôt les états généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire pour plus de performances du secteur. Avant et pour se donner les moyens d'assurer le succès de cette consultation à grande échelle, la ministre de l'Éducation nationale s'inspire des modèles éducatifs d'autres pays. Ce lundi a débuté une mission d'imprégnation pour différents responsables du ministère à Dakar au Sénégal. La délégation ivoirienne échange sur l'organisation pratique, les réformes et résolutions des états généraux de l'éducation au pays de la Teranga. La délégation ivoirienne, soulignons-le, a été reçue ce lundi matin par le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Mamadou Talla. Il a ainsi donné le top départ des travaux d'échange et de partage d'expériences entre le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire et celui de l'Éducation nationale du Sénégal.
Et ici en Côte d'Ivoire, en force de l'administration, il y a 66 nouveaux sous-préfets nommés depuis le 27 mai dernier. C'était lors d'un mouvement préfectoral avant leur prise de fonction. Ils sont en formation. Ces administrateurs formés sur la déontologie du corps. Ils ont aussi reçu la feuille de route, nous rapporte Abou Sanogo. Ils ont désormais une nette lisibilité de leur mission. Ils doivent se conformer à la déontologie du corps préfectoral et améliorer la qualité de leurs écrits et de leur prise de parole. Ces 66 nouveaux sous-préfets viennent d'achever une session de formation qui leur permettra d'optimiser des savoirs-agir essentiels pour une meilleure gestion de leur circonscription. Nous promettons de pouvoir mener cette action à terme, d'être au contact, à l'écoute de la population, d'être l'interface de l'État, de l'administration vis-à-vis de la population et des populations vis-à-vis de l'administration. J'attends qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils ont appris. En plus de leur génie personnel, les techniques apprises ici qu'ils en profitent au maximum au bénéfice de nos populations qui vont encadrer. Maintenant opérationnels, les nouveaux administrateurs civils ont reçu leurs équipements des mains du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui les a invités à être intègres. Il a fait connaître à ces administrateurs territoriaux, avant leur prise de fonction, les attentes du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement, valant instructions et feuilles de route. Ce sont des représentants de l'État, du chef de l'État et de l'ensemble des membres du gouvernement. À ce titre-là, ils veillent à l'intérêt de l'État dans sa circonscription. Je leur ai demandé de s'impliquer dans la recherche d'informations, dans le renseignement, afin de pouvoir informer à temps leur hiérarchie. Parmi ces nouveaux chefs de circonscription administrative, 16 ont reçu une formation qualifiante du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, tandis que 50 sont issus du concours d'accès à l'emploi des administrateurs civils, organisé par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. On s'arrête ce soir sur ce document. Hors du pays, une nouvelle approche dans l'administration publique au Burkina Faso. C'est le numérique qui prend toute sa place dans le fonctionnement. Le pays des hommes intègres s'est doté de plusieurs mécanismes à travers des plateformes qui facilitent les services aux usagers. Cette option met également fin aux barrières dans les concours d'entrée à la fonction publique. Ce soir, incursion dans ce système qui marche plutôt bien et vous allez le voir dans ce dossier de Éric Goré qui revient de Ouagadougou. Chacun devant son ordinateur pour la composition. Ces messieurs et ces dames sont candidats au concours d'entrée à la fonction publique burkinabé. La composition se fait en ligne. Des questions s'affichent sur l'écran de l'ordinateur et les candidats donnent les réponses. Ils affrontent les épreuves de culture générale et de spécialité. Tout est mis en œuvre pour choisir le plus méritant. La journée d'hier, nous avons 14 concours qui ont été administrés en ligne. Donc ça, c'est ce qui est tout de suite visible en fait en termes de résultats. La composition va durer seulement que 2 heures. Au terme, chaque candidat aura sa note. Le candidat qui compose doit choisir parmi les QCM et une fois que vous composez, automatiquement il y a un matching qui est fait avec les réponses types. Donc, de sorte à ce que si vous cliquez sur la dernière question, automatiquement, vous avez votre note que vous pouvez regarder. Après avoir affronté les épreuves, des candidats se prononcent. Certains sont satisfaits de leur note et d'autres pas. Je trouve ça très transparent. Voilà, par rapport aux années antérieures, parce que si vous finissez même, d'ailleurs même vous pouvez regarder vos notes. J'ai eu ma note, mais tout dépendra du niveau d'ensemble de la classe. Oui. Je peux avoir ma note. Je peux estimer que la note n'est pas bonne, mais si le niveau d'ensemble de la classe aussi est ça, je me dis que peut-être Dieu aidant et avec les mains de nos ancêtres, je me dis que ça va aller. J'ai eu ma note, mais bon, c'est pas la note que j'espérais. Je retourne un peu dessus, oui, un peu dessus quand même, parce que j'espérais mieux. Le résultat final, lui, sera disponible 2 jours après la composition. Au Burkina Faso, le numérique sert également d'interface entre les usagers et l'administration publique. Grâce à un guichet virtuel qui gère les plaintes en prenant en compte les suggestions du grand public. Un tour dans l'enceinte de ce guichet virtuel appelé plateforme de gestion de plaintes et de suggestions des usagers de la fonction publique. Cette plateforme, elle est innovante. Elle couvre l'ensemble des ministères et institutions de notre pays et
elle va faire en sorte que si vous avez une plainte, vous avez plusieurs possibilités de pouvoir les déposer. Ouattara Aruna gère une autre plateforme pour faciliter la tâche aux retraités. C'est la plateforme des retraités informatisés, simplifiés et centralisés des actes. Prisca, une innovation. Prisca permet aujourd'hui aux services compétents de pouvoir initier le dossier de retraite d'un agent sans même qu'il soit au courant d'abord. Nous sommes dans un esprit d'anticipation. C'est-à-dire qu'à travers Prisca, nous avons une anticipation sur 2 ans. Tout agent susceptible d'aller à la retraite dans 2 ans, d'aujourd'hui jusqu'à 2 ans, on commence à créer les dossiers de retraite dans Prisca. Et on commence à y mettre toutes les pièces exigées pour le départ à la retraite. Grâce à plusieurs compétences burkinabées, la diaspora burkinabé accompagnée des compétences locales qui entourent le ministre de la fonction publique. Il nous a plu à partir de ce moment-là de faire recours à l'expertise burkinabé. L'expertise burkinabé partout où elle se trouve. Donc, j'ai donc dû rechercher des Burkinabés, soit par le biais de certains camarades qui vivent à l'étranger ou qui sont à Ouagadougou. C'est ainsi que j'ai mis la main sur des experts en informatique. Aujourd'hui, on les retrouve un peu partout, ceux de la France, en Russie, en Belgique, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, à Google, à Microsoft, à Software. Donc, l'idée, c'est de faire recours à ces expertises-là et puis arriver à trouver un vrai mixage avec les techniciens locaux. Donc, moi-même, ai servi de vecteur de transmission entre ces différents jeunes en leur parlant le langage qu'ils peuvent écouter et comprendre, en leur faisant comprendre que pour que nous réussissons la transformation digitale, il faut certainement une expérience externe, mais il faut aussi une expérience locale. Le numérique au cœur de l'administration burkinabé, un exemple qui inspire, une approche innovante qui facilite la vie. Le dossier de ce soir, fonction publique au Burkina Faso, le numérique au cœur de l'administration, un dossier d'Éric Goré et nous sommes au cœur de la lutte contre la Covid-19. La pandémie n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 11 nouveaux cas de Covid-19, 11 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 203 cas confirmés, dont 47 784 personnes guéries, 313 décès et 106 cas actifs. Au total, 745 327 doses administrées contre la Covid-19. Et la Côte d'Ivoire est aussi engagée dans la lutte contre le changement climatique. Le pays bénéficie du soutien du programme des Nations Unies pour le développement, un appui technique et financier. Il permet la mise en place d'un système d'alerte précoce. Grâce Kando. Identifier des opportunités de collaboration afin de bâtir un système national d'alerte précoce à multirisque sur le climat, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par le programme des Nations Unies pour le développement et toutes les parties prenantes. La cible visée, le secteur privé. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place un système national d'alerte précoce multirisque basé sur le climat. C'est très important et le PNUD accompagne cette action du gouvernement. Mais il faut également que la société civile, le secteur privé, tous les partenaires se sentent concernés par la question. Il est bon de mettre en place un système qui nous permette de faire de la prévention et d'être alertés suffisamment à temps de manière à ce que lorsque un phénomène se produit, on puisse anticiper plus ou moins soit les déplacements de population, soit aussi le changement d'activité ou la mise en place de systèmes de protection. Le projet de prévision et d'alerte précoce à multirisque climat figure parmi les priorités identifiées par le programme d'investissement du Fonds vert pour le climat. Vous êtes des acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques. Votre engagement est une priorité pour cet important projet dont l'objectif final est la réduction des gaz à effet de serre dus au changement climatique. C'est dans cette optique qu'un avant-projet de loi
de lutte contre les changements climatiques est en train d'être finalisé pour être soumis au gouvernement. La mise en place d'un système d'alerte précoce multirisque climat constitue une clé pour la résilience des populations de façon durable. ONU Femmes prône l'égalité et les acteurs de la communauté universitaire sensibilisés sur la promotion du genre. La campagne tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Evelyne Yoboué, Jean-Marc Diadji. Créée dans le but de promouvoir la parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde, ONU Femmes mène depuis des années des actions pour l'égalité du genre. Malgré ces efforts, la parité entre les femmes et les hommes reste faible. Cette année, ONU Femmes s'est donc engagée à sensibiliser tous les acteurs de la communauté universitaire. Objectif, jouer leur partition pour que l'égalité entre les genres devienne une réalité. L'université Félix Houphouët-Boigny vient d'ouvrir ses portes pour la lutte contre l'inégalité. Le taux de participation, leur présence et leur enthousiasme nous ont vraiment encouragés et nous pouvons voir qu'ils sont très engagés sur cette question. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseniba Touré, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, encouragent ONU Femmes dans cette lutte. Notre département ministériel porte une attention particulière à l'ensemble de ces questions, notamment celle des violences basées sur le genre. Pour adresser de manière globale et inclusive cette problématique, je m'engage pour la campagne de l'égalité des hommes et des femmes. Le choix des universités pour mener cette campagne est pertinent car ces structures constituent le creuset des leaders de demain. C'est pour cette raison que j'adhère totalement à cette campagne et j'y engage toute la communauté universitaire car elle s'inscrit dans la logique de la continuité des actions et des engagements pris par l'État de Côte d'Ivoire à travers le chef de l'État. ONU Femmes, c'est maintenant 25 ans d'existence. Pour elle, c'est une opportunité de remobiliser le monde pour parvenir à la reconnaissance des droits des femmes et de toutes les jeunes filles. Dans un autre secteur, les douanes ivoiriennes militent pour l'épanouissement de leurs hommes, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Une opération immobilière est lancée par la mutuelle à Yamoussoukro. La phase pilote a permis à 203 soldats d'avoir leur lot. On le voit avec Abou Sanogo. L'attente aura été de courte durée pour les souscripteurs de l'opération immobilière de la mutuelle des douanes de Côte d'Ivoire sur cette parcelle de plus de 14 hectares à Yamoussoukro. Le conseil d'administration a pu disposer de 3 titres fonciers et aménager 294 lots viabilisés avec ACD. Dernière ligne droite, la remise de terrain pour la construction de la future cité des douanes. Ce projet, nous l'avons ensemble validé en Assemblée générale et il est aujourd'hui une réalité. C'est la première opération immobilière initiée par la mutuelle et grâce à vous, elle a été couronnée de succès. 203 mutualistes sont les heureux élus de ce premier coup d'essai en matière de vente de terrain pour les soldats de l'économie ivoirienne. Ils ont reçu une copie de l'acte de vente et les procédures de délivrance du certificat de mutation et de la propriété foncière sont déjà engagées. Le rêve est devenu réalité. Nous sommes très heureux d'être parmi les acquéreurs de ce beau site. C'est un bon projet, un projet d'avenir. Nous sommes satisfaits. Des projets ont été annoncés, mais ça a avorté. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Je suis vraiment satisfait, entièrement satisfait. Cette opération-là, pour moi, c'est une réussite. Ici, à 10 km du centre-ville, le conseil d'administration parvenu à disposer de 3 titres fonciers remet les lots aux souscripteurs. Pour cette opération immobilière de la future cité des douanes à Yamoussoukro, 203 mutualistes sont entrés en possession de leur lot. Les chefs baoulés du district d'Abidjan rendent hommage au président de la République. Ils saluent ses actions de solidarité envers la communauté, une reconnaissance manifestée au siège de l'Association des élus et cadres du Grand Centre pour le développement. Lorgoretti Serge Koléa. Soutien matériel et financier pendant la pandémie de la Covid-19. Nomination de cadres à de hautes fonctions. Les chefs de la communauté baoulée installés dans le district d'Abidjan sont reconnaissants au chef de l'État. Ils lui ont rendu hommage. Nous sommes venus ici pour dire merci à la CCD. Au temps du coronavirus, est parti aider la communauté baoulée d'Abidjan avec 12 tonnes de riz. Merci au président de la République qui a nommé encore
ces enfants baoulés dans le gouvernement actuel. S'exprimant au nom des membres, le ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'association des cadres du Centre pour le développement, a exprimé tout leur engagement à accompagner le président de la République. Ce soir, ils sont venus d'une part dire merci au président à travers l'association pour les dons qui ont été faits, mais aussi pour la promotion qui a été donc faite au niveau de leur cadre. La vision du chef de l'État, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Ils savent que leur communauté constitue une part importante donc, de la population ivoirienne. Je voudrais dire au président de la République que toutes les communautés originaires du centre, installées sur l'ensemble du territoire national, et notamment celles du district autonome d'Abidjan, vont œuvrer au quotidien pour que la paix puisse régner dans notre pays. Une cinquantaine de chefs étaient présents à cette cérémonie d'hommage. Ils sont issus de 11 communes du district d'Abidjan. Dans l'actualité politique ce soir, les femmes du parti Concorde RHDP rendent aussi hommage au président de la République. Elles se sont rassemblées hier au plateau. Le ministre Alcide Djedje les appelle à promouvoir la cohésion sociale. Ahmed Traoré, Jean-Marc Diadji. Matinée festive pour les différentes délégations venues de toutes les contrées du pays pour prendre part à cette double manifestation de l'Union des femmes de Concorde RHDP. Cette manifestation est motivée par un hommage que nous voulons rendre aux femmes, mères et militantes engagées dans le RHDP et surtout rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la nomination du ministre Alcide Djedje et surtout lui dire merci pour le leadership féminin qui ne cesse d'encourager et qui ne cesse de lever. Mères et militantes engagées est le thème de cette rencontre. Une démarche bien appréciée par le ministre Alcide Djedje. J'ai rendu hommage à certaines femmes de l'époque du Faux-Boigny en 1949, les Séri Koré, Mme Séri Koré, Anne-Marie Radji, qui ont réussi des victoires politiques avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, nous avons connu une guerre, nous avons connu la discorde. Et Dieu a suscité le président Alassane Ouattara pour sortir la Côte d'Ivoire de ces difficultés, de cette crise, de cette guerre. Et ces femmes-là sont en train d'enfanter d'une Côte d'Ivoire réconciliée avec tout ce qu'on voit comme retour d'exil et développement d'une Côte d'Ivoire en paix et réconciliée. Le ministre Alcide Djedje entend multiplier les actions en faveur des femmes pour leur autonomisation. En diplomatie, la Côte d'Ivoire et la Belgique célèbrent 60 années de coopération. Cette célébration est l'occasion de faire un bilan des relations entre les deux pays. Il est aussi question de dégager les perspectives. Astou Touré d'Agnogo. Les relations diplomatiques et bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique sont au beau fixe. 60 ans de partage, de coopération, d'humanité entamée le 16 mars 1961. Cette coopération est marquée par de nombreux accords diversifiés au plan économique, politique, sécuritaire, commercial et scientifique. Les entreprises belges ont, à l'initiative des diplomates qui les ont invités à venir participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, de nombreuses entreprises belges, elles se sont installées et elles participent avec beaucoup de succès aux relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Je puis assurer que le volume des échanges commerciaux entre la Belgique et la Côte d'Ivoire se chiffre à environ 500 milliards de francs CFA. Les deux pays sont unanimes. Les relations doivent se poursuivre. Pour cela, Kondia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et son homologue de la Belgique sont engagés dans une nouvelle dynamique de relance et d'intensification des coopérations. La Côte d'Ivoire sollicite un relèvement du nombre des élèves officiers ivoiriens de la FAMA pour une formation de base des officiers, pour des cours d'état-major et une formation à l'école de guerre. De même que pour des cours supérieurs d'intendance et pour des cours de droit des conflits à l'école royale militaire de Belgique. La Côte d'Ivoire sollicite un renforcement de la capacité opérationnelle des forces de l'ordre dans le domaine de l'équipement militaire. Les années à venir seront riches sur le plan bilatéral avec l'approfondissement de nos différents partenariats. Sur le plan multilatéral également, nos deux pays pourront compter l'un sur l'autre pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur.
Témoignages et anecdotes au centre de ce colloque virtuel Covid-19 oblige, mais convivial et riche en perspectives. Pour rappel, depuis 2016, plus de 5000 Ivoiriens vivent en Belgique. Les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique seront marqués par des festivités en Côte d'Ivoire et en Belgique. Dans le reste de l'actualité au Soudan, vers un transfert d'Omar El-Béchir à la Cour pénale internationale, le Conseil des ministres a donné son feu vert à l'unanimité à un futur jugement à la CPI. Cette annonce survient quelques semaines après la visite historique de la procureure Fatou Bensouda au Darfour. 3 anciens dirigeants sont aussi concernés, tous des anciens ministres. Il ne s'agit pas encore d'un ordre de transfert des suspects, indique le gouvernement. Rappelons que l'ancien président Omar El-Béchir a déjà été jugé, condamné et emprisonné pour des affaires de corruption. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui ne peut que prendre une fourmi, mais s'acharne sur un éléphant, ne peut que se perdre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.